Nous allons fêter la fête de Soukhot, la fête qui par définition est la fête de la joie. Il y a une mitzvah minatora d'être joyeux pendant 7 jours. On n'a pas le droit de faire la tête, attention, ni à la maison, ni avec ses enfants, ni avec ses voisins, et encore moins à la synagogue. Sachons nous tenir et rentrer à la synagogue avec le sourire. C'est la fête de la joie, du bonheur. Nous devons chaque instant être heureux, à tel point que le Gaon de Vilna disait que c'était une mitzvah très compliquée que garder sa joie pendant 7 jours. Mais nous allons le faire avec l'effort de chacun, et bien nous serons, si Dieu veut, heureux pendant toute cette fête de Soukhot. La question qu'on peut se poser, c'est que pour être heureux, on aurait pu penser qu'il y a des conditions. On aurait pu nous mettre dans un décor beaucoup plus simple, qui aurait été celui de la maison, par exemple. Il aurait été plus simple d'être heureux à la maison, dans son mobilier, avec son chauffage, avec sa lumière, plutôt que de nous dire, non, vous allez sortir dans une cabane, où parfois il fait chaud, où parfois il fait froid, où parfois il pleut. C'est là la joie. Comment on nous demande d'être joyeux sans nous donner des conditions de pouvoir l'être? En fait, la réponse est très simple. La joie et le bonheur, c'est pas ce que l'on a, c'est ce que l'on est. En fait, il faut qu'on déploie cette joie qui est en nous. Dieu veut que pendant cette fête, nous puissions explorer, exploiter nos potentiels. Et si on est capable de le faire sans rien, alors lorsqu'on aura tout, ce sera merveilleux. Je peux écouter de la musique parce que je suis heureux et j'ai envie d'écouter de la musique. Mais lorsque je veux écouter de la musique parce que je suis malheureux, alors c'est vrai, c'est une bonne chose à faire. Mais c'est pas ça la joie. La joie, c'est être heureux et vouloir. Comme quelqu'un qui va boire un petit verre, il est heureux, alors il va boire un petit verre d'alcool. Mais s'il a besoin d'alcool pour être heureux, ça s'appelle pas de la joie. Donc Dieu nous demande, sachez pendant 7 jours, développer les potentiels qui sont en vous, sachez voir le tov, sachez regarder ce qui est bon. Vous venez de passer le jour du jugement, vous avez été pardonné à Yom Kippour, mais qui d'entre nous n'aurait pas souhaité avoir un pardon? Imaginez que chacun il a un problème, on a tous eu un PV. Imaginez que tout d'un coup on vous dit vos PV, ça y est, il n'y a plus, que la taxe d'habitation, cette année vous n'allez pas la payer, que vos impôts vous n'allez pas les payer. Quelle joie, quel bonheur, c'est formidable. Est-ce que nous, on se rend compte du cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait? Mais ça doit nous faire danser, chanter. J'ai pas besoin d'être dans un confort, j'ai juste besoin d'ouvrir les yeux sur la bonté de Dieu pour être heureux. C'est ce que Dieu nous demande. Hillel, qui était un homme d'une grande humilité, le Talmud nous raconte énormément d'histoires sur lui, dit une phrase qui peut être étonnante. Il dit « Imanikan à Kolkan ». Si je suis là, tout est là. Si on avait dit cette phrase, on nous aurait dit « Mais il s'est pris pour qui? Si je suis là, tout est là, donc ça veut dire que rien ne peut exister sans toi ». En fait, ce que Hillel veut nous faire passer comme message, c'est pas ça. Il veut nous dire que si on est là, avec ce que l'on est, avec notre émotion, avec notre sensibilité, avec notre joie, avec nos convictions, avec ce qu'on est capable de produire, pas plus, alors tout est là. Dans la vie, tout est là lorsqu'on est là. Mais le pire, c'est d'être absent, d'avoir toujours besoin de confort, d'avoir un préalable. Non, il me faut une belle voiture pour être heureux, il me faut une belle maison, il me faut un bon repas. Ben non, tu vas manger
dans des assiettes en plastique, tu vas manger dans une souka avec ta communauté, avec tout le monde, à proximité de tout le monde, sous la menace de la pluie, du froid, mais tu vas quand même être heureux. Parce que la joie, on la commande pas. La joie, c'est nous qui la produisons. Nous sommes des producteurs de joie. Et ça, c'est ce que nous devons développer pendant Sukkot. Et si on arrive pendant Sukkot à développer cette joie qui est en nous, alors c'est la joie assurée toute l'année. Donc, notre bonheur et la joie de cette année dépend ni plus, ni moins, que de nous. Nous allons simplement faire cet exercice pendant une semaine pour pouvoir être heureux toute l'année.